Marc, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je me reconvertis donc dans le marketing digital. Je suis là-dedans. Et puis en même temps, je suis avec ma femme sur un projet qu'on a en commun, créer une société qui s'appelle Woody's Family. Son but principal, c'est d'aider les familles. Voilà. Alors moi, dans le séminaire avancé, quand j'y suis arrivé avec tout un tas de fausses croyances. En vrai, on peut le résumer comme ça, de fausses croyances, de trucs de blocage, de gros blocages. J'y suis arrivé avec des problèmes d'identité. Ouais, des problèmes d'identité. Je suis arrivé avec des problèmes de confiance en moi, mais version assez poussée quand même. Timidité aussi, même si avec le séminaire de base, ça s'était déjà un petit peu estompé, mais enfin il en restait encore pas mal. Et puis et surtout pour moi en tout cas l'élément déclencheur pourquoi j'ai fait ce séminaire aussi, c'est parce que j'avais des problèmes dans mon couple. Et ça devenait plus qu'un problème, et je pense que si je ne l'avais pas fait, il n'aurait pas fallu grand temps pour que malheureusement on divorce, quoi, malgré que ça faisait déjà 18 ans, presque 19 ans qu'on est ensemble. Mais comme mes blocages, j'arrivais pas à les débloquer, ça aurait pu tout foutre en l'air, quoi. Donc ça c'était l'état avant d'arriver au séminaire. Je savais qu'il fallait le faire parce que d'une part je voulais avancer et je voulais pas rester dans mon caca entre guillemets, mais en même temps je me disais de toute façon il faut vraiment que je change et j'ai plus trop le temps en fait de prendre le temps, quoi. Arrive un moment, il faut se bouger le cul et si tu le fais pas maintenant, tu vas te réveiller, ce sera trop tard. Dans ce séminaire, j'ai rencontré, j'ai eu plusieurs trucs assez marquants où moi je me trouve pas spécialement physiquement beau, tu vois. Je me trouve pas intéressant pour les gens, ou du coup j'avais plutôt tendance à mettre les autres au-dessus, ou à être tout le temps dans la culpabilité, tout le temps pas sûr de moi, tout le temps, tu vois, le mec pas clair, quoi. Et le fait d'avoir le regard des gens, malgré tout ce qu'on a pu traverser dans le séminaire, parce que c'était intense, ça a révélé plein de choses. Donc tout ça, ça l'a fait ressortir, mais en version avec émotion, forte émotion, que j'ai vécu pleinement, parce que je me suis autorisé je me suis dit, t'es là, il faut y aller à 100%. Donc ça a fait ressortir, ouais, c'est ça, toute cette culpabilité, cette victimisation. La victimisation, ouais, ça c'était assez prononcé, quoi. J'étais la victime de ma vie, la victime de ma femme, la victime des gens, la victime de tout le monde, quoi, en vrai. Et ça, ce truc-là, une fois que je l'ai défoncé, ça a quand même changé pas mal de choses, parce que du coup, en vrai, je suis responsable, mais c'est plus qu'un mot maintenant, tu vois. Avant, c'était un mot, ouais, ok, t'es responsable, ouais, cool, je suis responsable, sauf que les responsabilités, je les prenais pas. Donc je connaissais le mot, je savais ce qu'il voulait dire, mais c'était pas concret. J'avais toujours ce truc d'être dépendant, d'être, ouais, victime, c'est ça, victime, bourreau, victime, quoi. À partir du moment où on a fait un certain truc et puis que j'ai dégagé ça, de suite il y a eu un changement assez clair en fait dans ma tête, où j'ai dit, ouais, en fait, je suis pas une victime, quoi. Assume, tu fais des conneries, tu les assumes, tu t'excuses, et puis s'il y a besoin d'excuser, et puis basta, quoi. C'est bon, arrête de te prendre la tête pendant 30 ans, tu l'as fait, donc de toute façon tu peux pas revenir en arrière, hein, la machine à explorer le temps n'existe pas, donc en avant, quoi. Mais en fait j'ai l'impression que ça a débloqué plein de trucs, en vrai, parce que c'est pas une impression, c'est même sûr. Tout était lié à ça, en fait, j'ai l'impression. Le fait que ça aille pas bien dans mon couple, à tous les niveaux, c'était parce que j'étais victime, et du coup ma femme c'était mon bourreau, du coup j'avais peur de faire plein de choses, pensant la blesser, pensant faire des choses mal, voilà, je me faisais des films, quoi. Je me suis connecté un petit peu à mon enfant intérieur, là, que j'ai pu découvrir pendant ce séminaire, et je me suis demandé, qu'est-ce qu'il ferait, lui? Lui, il se prend pas la tête, hein, il avance, le gamin. Et je me suis dit, bon, ouais, en vrai, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça, c'est la deuxième leçon. Première, c'est cette histoire de victime qu'il a fallu que je dégage, parce que de toute façon, elle me pourrissait vraiment ma vie. Et le deuxième truc, c'est, ouais, mon gars, arrête de te flipper dessus, et puis commence un truc, et puis tu fais, et puis tu vois, ça marche pas, c'est pas grave, tu vas pas en mourir non plus. Le ridicule ne tue pas, ça c'est le troisième truc que j'ai appris. Je suis pas mort du ridicule. Et
Et c'était même assez plaisant, mais c'était pour la bonne cause. Et en vrai, c'était marrant, c'était rigolo, quoi. C'était chouette. Je repars avec plein d'espoir en vrai. Voilà, c'est ça, plein d'espoir. Plein d'espoir dans le truc de me dire que maintenant, on va assumer, on va avancer, je vais respecter l'identité que j'ai trouvée. Maintenant, j'ai posé des mots dessus, donc je sais exactement ce que je suis. Et je vais l'assumer. Je pense que c'est le début d'une nouvelle vie. Ouais. Sans hésiter, il faut le faire. Voilà, on commence par le séminaire de base. Et puis après, il faut faire le séminaire avancé, c'est clair. Et le seul truc que je peux leur dire, c'est que si les mecs ou les filles d'ailleurs, sont timides comme moi je pouvais l'être, parce que là ça se voit peut-être pas, mais en tout cas c'était version comme ça, quoi. Hein. Et faites ce séminaire. Bon, il est pas cher en plus, franchement. Ça coûte le prix d'un ou deux coachings. Enfin bref, le séminaire de base il est pas cher, et puis l'autre non plus, il est pas cher non plus. Il faut pas s'arrêter à des considérations matérielles. Investissez sur vous, c'est essentiel. J'ai mis du temps à le comprendre, hein, j'ai 40 ans. Ça a failli me coûter cher de ne pas le comprendre avant. Donc en vrai, faut y aller. Voilà, faut y aller et faites les deux et investissez-vous à 100%. Voilà. Ne restez pas planqué. Moi, je l'ai fait une première fois et je suis resté planqué. J'avais besoin d'être rassuré. Je l'ai refait donc une deuxième fois. Du coup, ça m'a coûté plus cher. Hein, donc et cette fois-ci, je me suis un peu plus lâché. Et le séminaire avancé là qu'on vient de faire, c'est l'apothéose. C'est-à-dire que là, ça a vraiment fait voler en éclats les derniers, les trucs qui restaient, qui coinçaient, que la première approche m'avait pas encore permis, en tout cas, il y en avait tellement, donc m'avait pas permis d'aller jusqu'au bout du truc. Et donc le séminaire avancé, c'est vraiment avancé. Donc c'est un truc à faire absolument si vous voulez évoluer dans votre vie personnelle, si vous faites du développement personnel ou des trucs comme ça, c'est un séminaire à faire parce que le développement personnel, ça peut rester des fois un peu, de la connaissance. Mais la connaissance sans vivre le truc, ça sert à rien, puisque moi c'est ce qu'on fait depuis 3 ans. Hein. On regarde beaucoup de trucs, beaucoup de conférences, beaucoup de formations en ligne, machin comme ça. Mais quand on le vit, c'est différent et c'est beaucoup plus impactant. Donc si j'ai un conseil à vous dire, c'est faites-le et faites-le à 100%. Voilà. N'ayez pas peur, ça vous fera peur, c'est sûr, mais c'est pas grave, la peur ça fait ressortir des trucs. Et puis c'est dans un contexte de toute façon bienveillant, amical, et puis vous allez voir, vous allez kiffer. Voilà. Ok, merci.